Bonjour. Ces temps-ci, je manque de temps un peu. Je peux pas aller tout voir. Mais je vois des bribes. Je regarde pareil ce qui se passe. Je regarde ça aller. Mais là, il y a des affaires qui ressortent, puis ça commence à être laid. Ça commence à être laid. Pourquoi on laisserait pas les morts enterrer les morts? Ben non, on peut pas s'en empêcher. Hein? On peut pas s'en empêcher. Pourquoi? Pour des raisons psychologiques. C'est quoi le psychologique? C'est la mécanique. La mécanique psychique des transferts, donc des compensations, puis des affaires de même. Là, il y a une dame, ça fait un bout de temps qu'elle œuvre dans certains milieux. Puis c'est sûr que, bon, elle a une perte de faculté cognitive, elle a mal vieilli un peu, elle tremble comme une feuille. C'est pour ça que moi je la laisse tranquille. Je la laisse tranquille. Bon, à un moment donné, on n'est pas pour. Ça devient frapper sur une ambulance un peu. Mais il y en a qui ne peuvent pas s'en empêcher. Il y a combien de femmes malades mentalement qui ont été torturées puis brûlées par le passé. Puis au niveau des atavismes, il y en a, ils continuent, mais c'est plus soft parce qu'on est à une autre époque. Donc, cette dame-là, on prend des affaires qui a l'air folle, on prend des images qui apparaissent pas bien. Puis moi, personnellement, je trouve ça un petit peu grossier. Il reste une dame âgée qui est bien à plaindre. Puis, bon. Puis en plus, plus que on frappe sur cette ambulance-là, ben plus ça va la rendre sympathique au niveau de la psychologie inversée par rapport à certaines personnes. Fait que c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pareil pour un autre, là, notre ésotérisme du Nouveau Monde. Moi, je trouve que ça donne rien de s'acharner, là. Ça donne rien de s'acharner. Si on en fait un martyr, ben, on va créer jusqu'à un certain point une sorte de charisme par psychologie inversée qui risque de contrebalancer certaines affaires qui font on le voit que c'est pas bon. Mais c'est pas plus grave que ça, là. Mais il y a l'affaire, c'est les activités de compensation. Bon, ça vient d'une certaine agressivité refoulée au niveau un enfant qui va être agressif ou qui va être un petit peu violent. Bon, en bas âge, là, après ça, il y a l'adolescence, puis tout. Puis là, au niveau de ce qu'on pourrait appeler son développement psychologique, il va finir par canaliser ces énergies-là dans des activités. Fait que ça devient des activités de compensation. Puis bon, cette énergie-là, ça veut dire qu'elle est mal, comment je pourrais dire ça, ils sont pas capables de l'envoyer. Ils sont pas capables de l'envoyer dans des directions saines. Fait qu'ils peuvent pas s'empêcher. Ils ne pourront pas s'en empêcher. C'est pour ça que, entre ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les ésotéristes, les gnostiques, les adeptes de sorcellerie, puis tout ça, puis de l'autre bord, ce qui leur fait face, leur opposé, mais qui sans s'en rendre compte leur ressemble beaucoup, ben c'est aussi bien de les laisser régler ça entre eux autres. Les laisser régler ça entre eux autres, puis pas capoter avec ça. C'est pas plus grave que ça. Aussi bien rester dans la bande puis observer. C'est-à-dire que si on se met entre les deux, bon, il risque d'y avoir des dommages. Donc, on regarde ça. C'est des structures en circuit fermé, puis ça va aboutir à des pertes d'énergie pour tout le monde. C'est pour ça que je regarde ça, je me dis, bon, c'est aussi bien de rester en dehors de ça. Rester en dehors de ça. Comme là, moi, je vois pas de lien entre, par exemple, il y en a, ils vont attaquer BDM par association en essayant de l'associer à d'autres affaires qui n'ont pas rapport avec lui, là. Puis aussi sortir des affaires de leur contexte, les mêmes procédés. Les mêmes procédés que moi, je considère comme malhonnêtes puis fallacieux. Mais ça donne rien de déchirer notre chemise. Ça donne rien de capoter avec ça. Ça va être en pure perte. En pure perte. Pourquoi? Ben, vous le savez qu'à BDM, il y a des affaires inédites qui ont sorti récemment. Il y a quelques années, j'avais dit il y a du stock inédit, puis à un moment donné, à certaines dates, ça va sortir. Ben, c'est normal qu'il y ait un contre-coup. C'est-à-dire que, bon, ben, ça brasse des affaires, puis il y en a qui aiment pas ça. Mais là, on peut pas empêcher le monde de vivre leurs contradictions, là. Moi, personnellement, je suis pas un disciple de BDM, là, comme il y en a qui le sont.
De la même façon que je suis encore moins un disciple des autres gugus, là, des autres affaires. L'affaire, c'est que BDM, il a abordé des sujets qu'il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui parle de ça. Prenez les Freudiens, la psychanalyse. Bon, Freud, c'est un juif d'Europe, il était athée, il a une vision mécaniste des choses, puis tout. Bon, on peut le rejeter à cause de ça. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Par contre, si on dit ben les complexes n'existent pas, puis l'inconscient ça n'existe pas, ben là, ça c'est pas objectif. C'est pas objectif. Prenez le marketing. Le marketing, c'est pas mal fondé là-dessus, sur l'inconscient des gens, les pulsions de vie, les pulsions de mort, les jeux de transfert. Si on se met à tout à rejeter, puis à faire comme ça n'existait pas, ben on le verra pas, puis on se fait avoir. C'est pareil avec les risques, là. Il y a des affaires que BDM y a parlé, on n'est pas pour dire que ça n'existe pas parce qu'on rejette lui, puis on le déclare qu'il est ici, puis il est ça, puis ça finit là. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à lui, c'est qu'il y a des affaires qu'il a abordées, que c'était lié entre autres à mon vécu, puis il n'y a personne d'autre qui parle de ça. Puis je serais bien ingrat de pas dire la vérité par rapport à ça. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été peut-être de voir justement qu'il y en a d'autres qui avaient vécu des affaires semblables, puis qui avaient eu affaire à des choses semblables, ben je me serais laissé aller pas à peu près. Puis possiblement que ça aurait mal fini, mais ça aurait mal fini mon affaire. Fait que jusqu'à un certain point, je suis quand même reconnaissant. Quand même reconnaissant. BDM, là, c'était un être humain. Puis il était pas parfait. Bon. Est-ce que faut jeter le bébé avec l'eau du bain? À tout prix. Il y en a, ben pourquoi ils agissent de même? Pourquoi ils sont de même? Ben, c'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur. C'est sûr que, bon, à un moment donné, l'enfant qui voit un proche parent mourir, puis il a la peur de la mort, mais là, l'affaire, c'est que l'instinct de préservation, il est projeté jusque dans le psychique au niveau, on pourrait dire, plus abstrait. Ça fait que le monde, c'est plus nécessairement de la mort qu'ils ont peur, mais ils ont peur même après la mort, pour après la mort. Mais finalement, c'est tout le temps la peur qui mène, puis c'est tout le temps les activités de compensation qui mènent, puis c'est tout le temps l'agressivité refoulée qui cherche à s'écouler dans des certaines structures au niveau comportemental qui mènent. Donc, du monde que finalement, il y a une différence entre suivre un maître ou être un maître soi-même, mais ou se maîtriser jusqu'à un certain point, mais pour ça, il faut le voir. Il faut se voir aller. Il faut se voir aller. Le croiser, là, hein, que même s'il dit tu tueras pas, si on lui donne l'ordre, puis si c'est un pape qui donne l'ordre, il va aller tuer tout le monde qu'on lui dit de tuer. C'est aussi cave que ça, là. Il n'y a rien. L'une des choses qui est de pire que de ne pas avoir la foi, c'est bien d'avoir une foi aveugle. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. C'est d'être pris dans un cordeau tenu par l'ennemi sans le savoir, qui mène toute la patente. Puis, il n'y a rien qui fait plus partie du monde puis de l'esprit du monde que ces guerres-là. Puis, ça, l'histoire nous le montre bien. Puis même, là, pas juste l'histoire avec un grand H, mais ce qui se passe présentement puis qu'on peut voir tous les jours, tout le temps. On l'a en pleine face. Peut-être que si on l'avait pas autant en pleine face, peut-être qu'on aurait plus le recul puis que ça irait peut-être mieux. On le verrait mieux. Mais finalement, on le voit pas. On le voit pas. Fait que moi, ce que j'ai à dire, c'est vous avez d'un bord des spiritualistes évaporés, complètement éthérés. De l'autre bord, des croisés dogmatiques, fanatiques. Moi, ce que je dis, c'est faut pas être ni d'un bord ni de l'autre, mais observez ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Parce que si on se met d'un bord ou de l'autre, on va avoir du dommage. Il va y en avoir de la perte. Il y en a que, pour eux autres, il faut qu'ils donnent un sens à tout. Sinon, ben, ils n'ont pas de raison de vivre. Mais là, ça est en dehors de la vie, ça prend une raison. La vie n'a pas de raison en elle-même, dans le fond. On n'est pas supposé chercher des raisons de vivre, puis si on voit le sens des choses, on n'a pas besoin d'en donner un. Donc, on a affaire à du monde que si ça donnait pas
à leur espèce de dogmatisme spirituel, probablement qui seraient en prison, qui seraient dépressifs, qui seraient suicidés ou qui seraient dans la drogue. Donc, jusqu'à un certain point, il faut avoir une certaine compassion. Je dirais pas empathie, parce que jusqu'à un certain point, on ne peut pas se mettre à la place des gens tellement différents de soi souvent. Parce que moi, là, je peux pas dire que j'ai de l'empathie. Par contre, de la compassion, de la compréhension, ça, je suis capable un peu. Mais il reste que quand on est naïf, comme moi je le suis, ça devient difficile des fois. C'est comme par exemple, c'est quoi donc, dernièrement, ben, vous l'avez vu, moi à un moment donné, la situation a pris fin, je suis même pas retourné voir ce qu'il y avait après. Parce que là, l'affaire que j'étais pas de bonne foi, c'est parce que moi, par rapport à un PDF puis un livre, là, ce qui est arrivé, c'est pas que j'étais pas de bonne foi. C'est parce que moi, dans ma tête, bon, il y a un commandement qui dit tu ne voleras pas. Donc, ça m'a même pas passé par l'esprit que c'était un PDF d'une œuvre qui n'est pas libre de droit, là. C'est-à-dire que il y a du monde, ils se revêtent de vertu, puis on prend ça pour acquis. Finalement, on devient naïf. Moi, je suis bien naïf par rapport à ça. Ça m'aurait jamais passé par la tête que c'était un PDF. Parce que moi, quand je veux lire un livre, je l'achète, je le vole pas sur Internet et c'était là. Donc, ça m'a même pas passé par l'idée. Ça m'a même pas passé par la tête. Ça fait partie de ma petite naïveté à moi. Que souvent, je vais voir comme plus vertueux qu'ils sont du monde, justement, qui se revêtent de vertu. Puis jusqu'à un certain point, c'est grâce à mon erreur que je finis par voir plus clair, puis me rendre compte que finalement, c'est du vent, c'est de la posture, c'est du sparage, c'est du théâtre, que du monde se joue à eux-mêmes, parce qu'ils ont peur. Donc, à un moment donné, la foi qui déplace les montagnes, c'est pas celle-là, là. Ça, c'est une foi qui crée des montagnes, puis après, le monde, ils grimpent leurs montagnes, ils sont rendus haut de leurs montagnes, puis ils sont rois de la montagne. Mais à un moment donné, il va falloir le voir que les activités de compensation, ça existe, que l'agressivité refoulée qui, au niveau du comportemental, du développement avec l'âge, va trouver différents canaux, ça existe, que les forces ataviques, ça existe, qu'on a encore pris avec des inquisiteurs qui accusent de sorcellerie des vieilles femmes séniles, que ça existe encore, puis que même si c'est laid, puis que ça n'a pas d'allure, puis que ça n'a pas de bon sens, c'est ça encore pareil, dans le fond. Donc, le contexte, c'est le contexte qui a évolué, dans le sens où on a plus de techniques qu'avant. Hein? Au lieu de tenir une lance, le monde, ils tiennent des téléphones à pouce. Mais, au niveau du reste, ça n'a pas changé. L'être humain est exactement encore pareil, puis ça, souvent, on l'oublie. On ne le voit pas. Finalement, on est encore pris avec du monde qui ont des pensées, des fois, du 14e, 15e siècle. Puis c'est tellement inconcevable, des fois, qu'on ne s'y attend pas. Puis jusqu'à un certain point, ça fait partie de la naïveté. Mais moi, je vais vous en donner, au fil du temps, des affaires par rapport à l'expérience et à la vérification qui sont visibles. C'est-à-dire que l'enfant agressif qui tapoche les autres enfants, même plus tard, s'il est rendu avec un col romain dans le cou, il est encore aussi agressif. C'est juste que l'activité de compensation au niveau comportemental, c'est raffiné, assez sophistiqué. Mais ils ont encore la même maudite agressivité. Ils ont encore les mêmes travers. Le problème, c'est pas que c'est pas correct d'avoir des travers. C'est l'affaire qu'à un moment donné, il faut les voir. Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Ça m'arrive des fois d'être vulgaire, mais pas grossier. Ça, je suis capable de faire la différence. Mais à un moment donné, ce qui est vulgaire, c'est pas mieux non plus, tout le temps. Vulgaire dans le sens de commun. Regardez ça, là. Ben comme faux, là. Dans le fond, là, il y a une opposition entre ceux qui s'en remettent à quelque chose d'extérieur puis ceux qui s'en remettent à quelque chose d'intérieur. Moi, au fil du temps, ce qui m'est arrivé de me rendre compte, c'est que au fond,
la séparation entre l'extérieur et l'intérieur était une illusion qui était créée par mon mental puis par mon psychisme. Donc, je m'en remets pas à ni un ni l'autre parce que tout est là pareil. Tout est là pareil. Je veux dire, on oublie que des humains, c'est des humains, puis on voudrait tellement qu'ils soient autre chose. C'en est un piège. C'en est un piège. Puis l'activité de compensation, c'est ben subtil. Parce que ça, on le voit en se rapprochant du monde par regardant dans leur privé. Souvent, plus ils sont virils à l'extérieur, puis plus qu'ils ont l'air rough, puis tough, puis finalement, en privé, on se rend compte que c'est des gens fragiles, qui ont les émotions à fleur de peau, qui ont peur notamment à l'instinct de préservation qui vient de l'animalité, c'est très très fort. Très très fort, tellement que c'est projeté jusque dans des sphères qui vont au-delà même de la vie. Donc, on ne peut pas en vouloir au monde d'avoir peur. On ne peut pas leur en vouloir de compenser. On peut pas... Mais il reste qu'on n'est pas non plus obligé de se laisser faire. Dans le sens que, là, c'est pas de contre-attaquer. C'est juste de se tenir debout. De se tenir debout, de tenir bon, puis de regarder ça aller. Puis de comprendre que si on donne trop d'importance psychologiquement à ça, on se fait avoir aussi. Dans le sens que c'est pas si grave que ça, là. Ces niaiseries-là. Parce que oui, c'est des niaiseries. C'est des chicaneries. C'est des chicaneries. Puis eux-mêmes, souvent, il y en a, sont dans des contradictions que on peut comprendre qu'il y ait une certaine angoisse spirituelle, même projetée au niveau de l'âme des autres. C'est pas surprenant. C'est-à-dire, c'est du monde qui se pense indigne de l'amour de leur propre Dieu tant qu'ils n'auront pas tout fait pour sauver tous ceux qu'au fond, leur même Dieu aurait envoyé un esprit d'aveuglement pour les perdre. Puis ils ne se rendent pas compte de quelque part qu'il y a quelque chose d'une contradiction là-dedans. Ça se marche pas. Ça marche pas. Puis jusqu'à un certain point, ben, c'est pas que ça marche pas au sens c'est pas que ça marche pas au sens de ce qu'on pourrait appeler la déduction au niveau... parce qu'ils vont tout le temps raligner leur flûte. Ils vont tout le temps rationaliser. C'est une forme de rationalisation de l'irrationnel jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que comment voulez-vous ouvrir les yeux de votre prochain à un Dieu que c'est le même qui envoie un esprit d'égarement pour les perdre, que finalement l'être humain n'est pas maître de rien pantoute, que l'individu n'est pas maître de rien pantoute, il ne peut pas se sauver lui-même, mais en même temps, il faut qu'il se batte contre un adversaire qui a reçu la permission, de celui vers qui vous devez les mener. Il y a quelque chose là, on va dire, ben, les voies de Dieu sont impénétrables par la raison humaine. Mais je veux dire, il reste que au-delà de tout ça, il y a certainement une intelligence qui transcende tout ça. Mais il reste qu'au niveau des formes figées des doctrines, puis au niveau des formes figées du comportemental psychologique, il reste que ça ne se tient pas. Puis que le comportement humain, oui, c'est vrai qu'il est aberrant. C'est des aberrations, là. Donc, on va se mettre à dénigrer, à cracher sur du monde, à les humilier au nom de la charité. Puis on va perdre du monde, puis les précipiter encore plus vite en servant de catalyseur des fois. Puis ça, c'est pour sauver. C'est spécial. C'est très, très spécial. Je veux dire, la petite fille qui veut être une vedette, puis qui est opportuniste, puis qui se tient avec des criminels, puis tout, ben, ouais, ben beau de la dénoncer, puis tout, mais c'est parce que, jusqu'à un certain point, on serait supposé être plus intelligent que ça. Parce que d'attaquer tout le temps, il reste qu'à un moment donné, ben, c'est des jeux dans lesquels on entre. Puis attaquer, ça revient à se laisser attaquer des fois. C'est pas logique. Ça marche pas. Dans le sens que on nourrit l'ennemi qu'on combat à certains niveaux. Quand on entre dans certains niveaux, jusqu'à certains niveaux, ben, on nourrit ce qu'on dit combattre. Parce que plus vous allez dénoncer la madame ésotérique qui shake comme une feuille, puis plus qu'elle va dire « c'est parce que j'ai raison qu'il m'attaque ».
Dans le fond, elle va s'enfermer dans le déni de sa patente. Puis ça, vous le savez. Vous le savez. Puis vous le savez que vous les nourrissez. Dans le fond. Regardez le résultat. Regardez le résultat. C'est des gens, ils font tous les jours de plus en plus d'adeptes. Puis ils vont en faire de plus en plus. Puis jusqu'à un certain point, les contradicteurs les aident. De la même façon que, prenons comme Martin Luther. C'est pourquoi Martin Luther a été révolté, puis qu'il s'est engendré la révolte, puis la réforme, puis toute la patente. C'est parce qu'il a été traumatisé, il a été choqué quand il est allé à Rome, puis qu'il a vu tout ce qu'il a vu. Donc, l'erreur engendre l'erreur. L'erreur engendre l'erreur. Puis, finalement, il n'y a personne qui a raison, tant qu'à moi. Parce que c'est pas des choses qui sont de l'ordre de la raison humaine comme on l'entend habituellement. Puis l'être humain, oui, il est aberrant. Pourquoi? Parce qu'il est mené en bateau. Il est mené en bateau par toutes sortes de forces qu'il mène en bateau à son insu. Puis même des fois, c'est assez honnête pour dire, ben, c'est voulu. Hein? Quand c'est écrit, j'ai envoyé un esprit d'égarement à un tel pour qu'il vire fou. Ou quand c'est écrit clairement que le sang du Père retombe sur le Fils. Hein? Dans le sens que, si on regarde au-delà de la forme, on le voit, l'atavisme, on les voit, les forces ataviques, dans le sens que ce que les générations avant n'ont pas réglé, on en hérite, c'est évident. C'est l'évidence même. Mais si on reste radical, puis on reste au niveau de la racine des choses, puis qu'on reste au niveau textuel, littéral, on est fait. C'est-à-dire que ce qui est censé produire des fruits va nous empoisonner finalement. Puis le poison, il vient pas du mauvais fruit, là. Il vient de l'organisme qui ingère puis qui digère mal, tout ça. Puis finalement, qu'est-ce que ça a donné au cours des siècles? Au cours des millénaires. Puis on est encore pris dans des affaires de même, comme si on était convoqué devant le Saint-Office à se défendre de ci pis de ça. Hein? Parce que jusqu'à un certain point, ça marche pas, là. Ça marche pas. Il y a du monde qui s'adonnait, oui, à des superstitions ridicules, qui étaient des survivances de temps anciens, puis tout. Mais là, de là, à les torturer, leur faire admettre n'importe quoi, puis les brûler, ça, c'est l'horreur totale. Il est là, entre autres aussi, l'adversaire, puis l'ennemi. Puis on n'a pas le droit, jusqu'à un certain point, mais là, le droit, on n'a pas l'air de savoir ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit. Dans le fond, ce qui fait le droit à mes yeux, c'est est-ce que c'est intelligent ou pas? Est-ce que c'est logique ou pas? Parce que là, si on regarde le dogme catholique est de l'Église apostolique romaine. Il est basé entre autres sur l'obéissance au pape. Au fond, avant, c'était pas jusqu'à ce point-là, mais là, à un moment donné, il y a un monsieur qui s'appelle Saint Ignace de Loyola, puis lui, dans sa patente, il y avait ce nouveau serment-là d'obéissance au pape. Puis finalement, bon, ça s'est rendu dans plus large. Puis finalement, après ça, vient les dogmes d'infaillibilité, puis blablabla. Donc, jusqu'à un certain point, l'Église catholique, c'est tout le temps celle du présent. Donc, vous avez des gens qui se considèrent comme foncièrement catholiques, la vraie foi, là. La vraie foi. Mais ils contestent le pape, ils veulent pas y obéir, ils rejettent Vatican II. Ouais, mais c'est contradictoire, là. C'est contradictoire. Pourquoi ils sont dans de la contradiction de même? Parce que dans le fond, eux autres, si on regarde le sens des mots, puis le sens de la doctrine, ben là, si t'es pas d'accord avec le pape, puis que tu contestes ce qu'il dit, ben ça veut dire que t'es un protestant puis un hérétique. Moi, ce que je dis, c'est aussi bien rester en dehors de ces formes-là. Comme ça, il n'y en a pas de contradiction. Il n'y en aura pas de contradiction. Quand bien même demain matin, on ramène les messes en latin, puis les sacrements, puis toutes ces affaires-là, on ne sera pas nécessairement tellement plus avancé. Parce qu'au cours des siècles passés, la société était pas mal aussi irrationnelle qu'elle l'est maintenant. Là, on s'en va vers la fin, fait que ça empire tout le temps. Puis ça veut dire les institutions, entre autres. Donc, à un moment donné, l'esprit humain,
Là, je parle jusqu'à un certain point, on pourrait dire l'ego psychologique, pas l'esprit avec un grand E, mais l'esprit humain, il n'est pas capable de souffrir de ses propres contradictions, puis il va rationaliser son irrationnel. Il va rationaliser son irrationnel, puis c'est rendu qu'on a affaire à des catholiques qui sont plus catholiques que le pape. Mais oui, mais ce qui fait le sens du catholicisme, c'est justement cette institution-là. Mais là, ils vont vous sortir des affaires. Ouais, mais ce pape-là, c'est pas le vrai pape. Ou bien, ils vont vous dire, ah, ben, dans le fond, le siège, le Saint-Siège est vacant. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Dans le fond, toute la papauté, toute l'histoire de la papauté, c'est l'histoire d'une institution humaine, temporelle. Hein? Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir 2 mètres, comme il a été dit. On ne peut pas avoir 2 mètres. Là, bon, regardez les armoiries de Saint-Pierre-de-Rome. Ben, ils ont décidé qu'il y avait 2 clés à ça. Hein? Ils sont autant dans le spirituel que dans le temporel. Mais jusqu'à un certain point, à un moment donné, il faut qu'il y ait une séparation. Ben, aujourd'hui, ils sont bien plus dans le temporel que dans le spirituel. Puis, ça donne rien non plus de se référer au passé en disant « Ah, ben, c'était ça le réel, c'était ça la vraie foi, c'était ça le réel. » Puis, à mes yeux, ça n'a jamais été réel, rien de ça. C'est des sparages humains, des activités de compensation, des façons d'évacuer de l'angoisse par du rituel. Un peu comme l'obsessif-compulsif qui accomplit des rituels, sinon il fait des crises d'angoisse. Dans le fond, ça vient d'une peur refoulée de la mort, souvent, jusqu'à un certain point. Puis on voit le même phénomène de compensation des deux bords. Des deux bords. Les ésotéristes, ils veulent être éternels, puis ils se disent éternels, puis immortels, puis par la connaissance, puis par ci, puis par ça. Puis de l'autre bord, on a les dogmatiques radicaux, fanatiques, qu'eux autres, ben, c'est pour avoir la vie éternelle après. Mais finalement, c'est les mêmes forces, mais qui s'expriment dans des mouvements différents, qui, dans le fond, sont liés au fait que l'être humain est une créature fragile, qui a peur. Donc, qui se battent entre eux autres. C'est pas jusqu'à un certain point. Oui, jusqu'à un certain point, c'est notre problème aussi. Mais on n'est pas obligé de se mettre en pleine ligne de feu, puis on n'est pas obligé de courir après ça. Qui s'arrange? Qui chique le vieil guenille, hein? Jusqu'à ce qu'il y ait des hauts le cœur, puis tout. Puis après, on verra. On verra ce que ça donne. On juge un arbre à ses fruits, c'est ce qui a été dit. Donc, on verra bien où ça mène, où ça va mener. Parce que moi, je pense qu'ils ont tort de tous les bords. Peu importe le bord, peu importe le parti, peu importe la position, ben, à mes yeux, on est pas mal dans une époque l'être humain il est conditionné à être dans l'erreur par les institutions, peu importe laquelle, que ce soit les institutions du présent ou du passé. Donc, jusqu'à un certain point, oui, c'est un peu comme il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire dernièrement qui disait ils ont pas l'air ben fin vos contacts. Là, c'est parce que vous ne comprenez pas c'est quoi le contact. Hein? Au niveau, par exemple, comme la pensée vient d'ailleurs, puis tout, le contact, c'est pas ce qui fait qu'on se fait mener en bateau des fois, puis qu'on se fait tester, puis qu'on se fait mettre dans la merde. Le contact, c'est ce qui fait qu'on s'en rend compte. Qu'à un moment donné, on le voit. Puis qu'on s'en rend compte. Il est là, le contact. Le vrai contact. Dans le sens que, là, il n'est pas question de, comme il a été dit dans certaines affaires, il n'est pas question d'un contact par en dedans, comme au niveau de certaines spiritualités, là. Ça n'a même pas rapport. C'est d'être en contact avec sa propre raison. Puis c'est le contraire, ça, du développement personnel. C'est-à-dire que, pour ça, il faut brûler. Il faut brûler du stock dans le sens que toute l'expérience subjective qu'on a interprétée au cours de notre vie, dans le fond, c'est pas d'accumuler de la connaissance. Ça n'a rien à voir. C'est justement s'en débarrasser jusqu'à un certain point en se rendant compte que ben, c'est inutile au fond. Hein? Parce que là, on a tellement d'outils, puis de formation, puis de ci, puis de ça, c'est encombrant, puis on s'en fâche dedans. C'est comme
C'est comme les gens qui ont le syndrome de Diogène puis qui ils empilent des poubelles dans leur maison pour se protéger. C'est rien d'autre que de la névrose à un moment donné. Donc, c'est de s'alléger. C'est de s'alléger. Puis tout est plus fluide, tout est plus rapide, tout est plus clair à un moment donné. Donc, c'est pas ni en s'encombrant de toutes les gugusseries ésotériques puis de ces affaires-là, comme certains font. Parce que dans le fond, on devrait regarder ces formes-là pour les percevoir, les défaire, puis voir à travers. Mais c'est pas non plus en accumulant toutes sortes de gugusseries qui n'ont rien à voir dans le fond avec ce qui était réellement originellement les spiritualités occidentales qui viennent du Moyen-Orient. C'est pas en s'encombrant de toutes les gugusseries politiques, idéologiques qui ont été greffées par-dessus, par après. C'est pas mieux. C'est tout aussi alourdissant. C'est pour ça que moi, j'ai tout le temps eu un grand intérêt pour les évangiles, mais je vais être bien franc avec vous autres. Les épîtres, puis les actes des apôtres, puis ces affaires-là, je les ai lus une fois, puis je ne suis pas porté à les relire bien. Parce que je m'en rends compte que ça, c'est juste humain. Puis il y a quelque chose de politique, il y a quelque chose d'économique, il y a quelque chose de propagandiste, il y a quelque chose de social, il y a quelque chose d'une institution. Il y a quelque chose d'institutionnel, de profondément grégaire animal social qui est venu se regreffer par-dessus le reste. Puis encore aujourd'hui, c'est de même. Encore aujourd'hui, c'est de même. C'est rendu que, encore aujourd'hui, celui qui va donner, ben on va le critiquer, il donne pas assez. Mais pourtant, celui qui donne rien, souvent on n'en parle même pas. Donc, imaginez, il n'a pas été dit de ne pas juger son prochain, dans le fond. Il a été dit d'enlever la poutre qu'on a dans l'œil avant d'aller enlever la paille dans l'œil du voisin. C'est ça qui a été dit. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir du jugement par rapport aux autres. Mais pour ça, il faut avoir le discernement. Donc, si les arguments, par exemple, pour, je sais pas moi, pour attaquer une vieille madame en perte cognitive, c'est de prendre des extraits sortis de leur contexte, puis de montrer qu'elle a mal vieilli un peu, puis jusqu'à un certain point, là, on est dans quasiment de la méchanceté. Si vous voyez un schizophrène sur la rue qui radote, allez-vous dire, c'est un hérétique? il va entraîner les autres sur la rue qui l'écoutent en enfer. Faut le condamner, puis... Hein? Voyons, là. C'est sûr qu'il y a des affaires, c'est de la folie. Mais il reste que la science infuse, puis l'omnipotence, ça appartient pas à l'homme, ça. Hein? C'est qui sauve? Est-ce qu'il faut faire comme dans les vieilles allégories qu'il faut pêcher les poissons un par un? Peut-être, mais pour ça, ça prend du discernement. Il y en a, je trouve, qui ratissent l'âge pas mal. Il y a pas mal de raccourcis, souvent. Puis finalement, quand je prends un pas de recul, puis je regarde, c'est pas beau. Tu sais, c'est sûr, il faut avoir une certaine virilité. On n'est pas obligé de redevenir des bébites de Néandertal, même s'il y en a qui nient que ça n'a pas existé. Parce que là, à un moment donné, on fait quoi, là? Moi, je me suis promené dans des coins de ma région, que je vous dirais pas combien de centaines de pieds c'est au-dessus de la mer, mais on voit dans de la roche des trilobites. Il y a des trilobites de pris dans la roche. Vous me ferez pas croire que ça a jamais existé. Tu sais, à un moment donné, c'était la doctrine que les corps sont sacrés, on n'a pas le droit de les ouvrir. On fait quoi? On remonte à ces temps bénis, puis on laisse le monde mourir de crise d'appendicite, sous prétexte que la médecine n'est pas bonne. Hein? Sous prétexte que c'était un culte à Esculape, puis blablabla.
C'est pas ça le discernement. C'est pas ça le discernement. C'est bien beau les histoires, là. Bon, là, il y a Adam et Ève, c'est les premiers humains, puis là, ils engendrent un tel, puis ça donne telle tribu de telle affaire, puis tout. Ben oui, mais ils viennent d'où, les Khmers cambodgiens? Ils viennent d'où, les pygmées de la forêt? Est-ce qu'il faut qu'on se ferme les yeux puis qu'on fasse comme si tout ça n'existe pas? Oh, la théorie de l'évolution, c'est tout de la merde. Puis là. Ben ouais, mais on fait quoi avec les trilobites? Hein? Je veux dire, faut faire comme ça si on n'a pas les traces là, sous les yeux, drette là. Hein? On va commencer à amputer le monde. On va commencer à amputer le réel de partie pour en forger une vérité. C'est ça, vous voulez? Je veux dire, c'était une voie des milieux là, qui est un peu la plus réelle. Pas ni d'un bord, un extrême d'un bord et l'extrême de l'autre. Là. On peut pas se voiler à la face puis ignorer ce qui est réel puis qu'on est en pleine face. Sous prétexte que ça marche pas avec des écrits auxquels on tient émotivement parce qu'ils nous permettent d'évacuer de l'angoisse puis qu'ils nous donnent une raison de vivre puis que ça donne un sens à la vie. Ça n'a pas de bon sens, ça. C'est comme l'affaire. Ben oui, c'est bien de valeur. C'est bien de valeur, mais la Terre, elle tourne autour du Soleil, semble-t-il. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si il avait été dans certains coins d'Europe, au lieu d'où il était, il aurait brûlé Copernic. Au lieu de refaire ses calculs puis démontrer-les que ça marche pas. Ben non. C'est tout le temps, moi j'ai la vérité, ta gueule. Ben oui, mais c'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça marche. C'est pour ça qu'il était dit que la vérité c'était l'envers du faux jusqu'à un certain point. Le réel va tout le temps triompher, puis tout finit par se savoir. Le monde, c'est pas des cons tant que ça, là. Fait qu'à un moment donné, là, c'est des guerres de croisés perdues d'avance. Puis celui qui vit par l'épée va périr par l'épée. C'est ça qui est écrit. Donc, c'est bien beau de troquer l'agressivité de fond de ruelle pour une agressivité dogmatique de doigt accusateur. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est laid. Puis ça se voit, ça. Ça ment pas. Ça ment pas. Parce que jusqu'à un certain point, ça n'a pas d'élégance. Puis ce qui est réel dans la vie, souvent, c'est élégant. Si vous regardez n'importe quel animal, vous sortez et vous les regardez aller, ben, ils sont dignes. Pourtant, ils n'ont même pas de notion de dignité. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Pourtant, ils sont. Ils sont dignes. Et c'est juste l'être humain qui est assez psychologique et subjectif pour être indigne. Pour être réellement indigne. Pour être, même des fois, d'une bassesse extraordinaire sans le voir. Puis en essayant de tenir à bout de bras sa bassesse comme de la vertu, en essayant de faire passer, par exemple, un manque de charité complètement, un manque d'empathie totale pour de la charité. Puis même d'essayer de perdre son prochain. Perdre son prochain en prétendant le sauver. Il faut être vraiment d'une foi aveugle ça pour ne pas le voir. Parce que au niveau de la psychologie inversée, souvent ça va avoir l'effet contraire. Ça va avoir l'effet contraire. Il y a des affaires que les combattre, ça les attise. Puis juste en parler, ça les sert. Mais ça, on dirait que c'est pas vu. C'est pas vu. Parce que pour eux autres, l'important, c'est d'être vu de Dieu. Ce Dieu dont ils ont la crainte d'être indignes de l'amour, puis qui font qu'ils ont peur de l'enfer. Qui ont peur de l'enfer, dans le fond. Quelque part, c'est parce qu'on y est déjà. On y est déjà. L'ici-bas, c'est l'ici-bas. Puis, si c'est vrai que notre comportement va déterminer par rapport à ce qui se passe plus tard, peut-être dans du plus subtil que l'ici-bas, si on peut dire, ben, il reste que on est aveuglé pas mal. Pas à peu près. Puis c'est pas le propre de la volonté de l'individu, ça, dans le fond. Il jouait toutes sortes de forces, puis c'est tout mêlé. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On rejette tout. C'est quoi le discernement? C'est quoi séparer le bon grain de l'ivraie?
les hindouistes, c'est des païens, fait que c'est toute de la merde, leur culture. Tout. Ben là, un instant. C'est pas ça avoir du discernement. Un instant. Si le Très-Haut est bon et généreux, il va avoir donné un petit peu à tout. Hein? L'intelligence, on n'a pas le monopole nécessairement de l'intelligence tant que ça. C'est dispersé mieux que ça. C'est dispersé mieux que ça. C'est à nous autres d'avoir le discernement, de discerner. Donc, on n'est pas pour dire, ben nous, les Occidentaux, notre foi chrétienne, c'est on est les champions de la vérité, puis on condamne tout le reste du monde. On condamne tout le reste du monde. Le taoïste, là, dans le temple pourpre, là, il connaît rien, lui. Hein? Le rabbin, là, le rabbin, il connaît rien, lui, est un innocent. L'imam de... Voyons, est-ce qu'on va agir de même? Est-ce que ça a donné quelque chose, ça? Au cours des siècles? Qu'est-ce que ça a donné? On ferme la porte en la défendant, puis on empêche peut-être même du monde de s'intéresser en agissant de même. Ça n'a pas d'allure, là. D'un extrême à l'autre, c'est jamais bon. Puis les extrêmes se ressemblent. Puis ce qui se fait face se ressemble. Ce qui se fait face se ressemble. Je vois pas ben de différence entre, par exemple, des gens qui ils vont s'adonner à certaines superstitions qui viennent du sud de l'Italie. Puis, par exemple, des dévots de Krishna, là. Ça a la même fréquence de marde. Puis, c'est drôle, hein, ça aboutit à des affaires qui se ressemblent. Comme, je me rappelle, à un moment donné, il y avait eu un scandale. Il y a des dévots de Krishna qui avaient été arrêtés. Il y avait un char rempli d'armement et de drogue. Puis, il servait de la secte comme couverture pour... puis, vous allez dans le sud de l'Italie, les petits villages pauvres sont tous super catholiques, par-dessus la tête. Mais c'est un peu de là que ça vient, la mafia aussi. C'est extraordinaire hypocrisie. C'est extraordinaire hypocrisie. Qu'on voit partout, dans le fond. Le Vatican, à mes yeux, c'est un trou à rats. Puis je dis pas ça méchamment. Mais à mes yeux, toutes les institutions humaines, c'est des trous à rats. Tout est pourri, tout. Bon, c'est pas un manque de charité, d'oser l'envisager, d'oser le voir. L'important, c'est de faire le ménage chez soi. D'abord, ça revient à ça, à enlever la poutre. Parce qu'on ne changera pas ce qui se passe, là. Puis on ne changera pas ce qui va arriver. Puis il est bien dit, car il faut que ces choses arrivent. Mais il y en a que, même s'ils savent qu'ils ne pourront pas l'empêcher, ils considèrent qu'ils vont être jugés au niveau de leur performance pendant le processus. Ben oui, mais c'est d'être jugé d'avance, de penser ça jusqu'à un certain point. Ça enlève une certaine spontanéité par rapport à la réelle authenticité de l'intention. Parce que c'est tout empêtré, là. C'est tout empêtré. Une attitude puis une intention, c'est pas assez. Une attitude puis une intention, c'est pas assez. Faut qu'il y ait de la noblesse. De la noblesse de l'intention réelle. Est-ce que c'est parce que vous aimez vraiment votre prochain, ou si c'est parce que vous avez votre vérité, puis vous y tenez tellement que vous êtes prêt à cracher sur le monde autour sans vous en rendre compte, en disant que c'est être charitable, puis d'entretenir des chicaneries, que finalement, ça va être contre-productif. C'est quoi, là? Faut nier tout ce qui s'est passé comme si ça n'existait pas parce que ça fait pas notre affaire? À 10 minutes d'ici, il y en avait un pensionnat autochtone. À 10 minutes d'ici, puis des témoignages du monde qui ont été là, puis même c'était ouvert là, quand j'étais jeune, là. C'était encore actif. Puis des témoignages que j'ai entendus sont tellement outrageants, c'est tellement
épouvantable, c'est tellement horrible, comme, mais non, on faudrait faire comme, non, non, l'Église a jamais commis de crime. Même quand ils l'admettent eux-mêmes, ils sont offusqués. Ceux qui sont vraiment, ce qu'on pourrait dire, les fanatiques, les radicaux, sont offusqués que l'Église s'excuse pour des crimes qu'elle a commis, que tout le monde le sait que c'est vrai. Mais où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais eux autres, non, pour eux autres, une institution humaine peut être sainte. Une institution humaine ne peut pas être sainte. Puis de penser ça quand on en fait partie de cette institution-là, ça revient jusqu'à un certain point à de l'orgueil. Puis jusqu'à un certain point, c'est aussi de la rationalisation irrationnelle. Ça fait que, non, non, on ne me ferait pas broyer, on me ferait pas broyer sur ça. Dans le sens que l'Église est où elle s'est rendue par elle-même, entre autres. Puis, ce qui se passe, il y a une certaine logique implacable là-dedans. Puis, c'est bien triste, c'est bien plate, mais c'est ça pareil. Puis, c'est vrai que la vérité, c'est l'envers du faux. Dans le sens que, c'est-tu réel ou c'est pas réel? Qu'est-ce qui est réel? Est-ce qu'on va amputer des affaires au réel pour forger notre vérité? C'est la question que je me pose. On se nuit bien gros. C'est aussi bien de ne pas avoir de foi que d'avoir une foi aveugle. Parce qu'elle mène dans le trou. Elle mène dans le trou. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai bonne valeur, mais toutes ces affaires-là, je vais regarder ça avec un petit peu plus de recul. Puis, pas question que je prenne ça au sérieux non plus. Qui se battent entre eux autres? Qui se battent entre eux autres? Toutes les vieilles institutions moribondes, puis les sectes nouvelles. C'est juste des vieux mouvements, ça a tout le temps été de même. C'est des vieux mouvements d'énergie à travers des structures qui s'entrechoquent. C'est l'histoire des civilisations. C'est l'histoire des sociétés. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'empêchera pas l'effondrement final parce que c'est de même que ça marche. Il n'y a jamais un empire qui a toffé éternellement. Rien n'est éternel ici-bas. Donc, d'admettre ça, c'est déjà se rapprocher que ça peut être éternel ailleurs, peut-être. Mais pour le reste, là, c'est du chicage de guenilles. Puis, plus question de donner de l'importance à ça, de prendre ça trop au sérieux. Ce qui n'empêchera pas de se tenir debout si on est attaqué. Dans le sens que si je me fais dénigrer d'une façon que je considère comme malhonnête, je vais me défendre. Hein? Tu sais, j'irai pas, moi, faire la loi dans le salon du voisin. Mais par contre, si le voisin, il vient avec sa gang danser sous mon perron, puis qu'il me réveille la nuit, puis il va avoir une réaction, il va se passer quelque chose. Parce que mon perron, c'est mon perron. C'est comme la base, ça. Donc, ce que j'avais à dire, bonne soirée.